Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminale option Maths Expert. On va parler du produit des racines n de l'unité. Donc commençons par une petite définition. Donc pour n appartenant à n étoiles, on appelle racine n de l'unité les solutions de l'équation complexe z puissance n est égal à 1. Et on note un, l'ensemble des racines n de l'unité. Donc on a notamment un ensemble très simple qui est l'ensemble U1. U1, c'est l'ensemble des nombres complexes z tels qu'il est égal à 1, parce qu'en fait ici l'exposant est 1, celui-là est constitué que d'un seul nombre qui est le nombre 1. Donc pas très intéressant. Donc ensuite on a U2, donc les nombres qui au carré donnent 1, ceux-là on les connaît depuis quelques temps, il y a -1 et il y a 1. Ensuite donc U3, c'est l'ensemble des nombres complexes qui élevés au cube sont égaux à 1. Bon, on connaît déjà peut-être le premier de ces nombres, qui est 3, et ensuite, il y a deux nombres qui sont j et j au carré. Alors, je ne vais pas le redémontrer dans cette vidéo, mais j est égal donc à -1/2 plus i racine carrée 3 sur 2. Et donc ici, on a ces trois nombres-là. Et je termine avec un autre exemple, donc U4. Et là, c'est pareil, donc il y a 1, il y a -1, mais il y a aussi i et -i. Je vais m'arrêter là pour les exemples en fait des ensembles U indice n, simplement parce que dans la vidéo, moi ce qui m'intéresse, c'est le produit donc des nombres qui composent chacun de ces ensembles. Et ici, donc, je commence par un produit que je vais noter P1, et P1, il n'y a qu'un seul nombre, donc ça fait 1. P2, P2 c'est donc -1 multiplié par 1, et ça va donner -1. Ensuite, je vais calculer P3, je n'ai pas nécessairement besoin de me rappeler que J s'écrit comme ça. Il suffit simplement que, je me rappelle surtout que J au cube, qui est en fait égal au produit P3, par définition, J au cube, c'est le nombre 1. Donc là, je retrouve le nombre 1, et regardons ce qu'on obtient si maintenant je calcule le produit que j'ai nommé P4, qui est le produit de ces quatre nombres-là. Donc il y a 1, il y a -1, il y a le nombre i, il y a le nombre -i. Voilà, ça fait donc -1. Là, j'ai i à multiplier par i, donc ça fait -1. Ah bah oui, mais il y a encore un moins ici, donc ça fait 1. Et donc, le produit est égal à -1. Donc, on obtient 1, -1, 1, -1. Ah, il y a peut-être quelque chose à remarquer. Peut-être qu'il y a un lien entre l'indice ici, qui se trouve dans l'écriture du produit, et le résultat qui semble être égal à 1, -1, 1, -1, et peut-être encore 1, -1, etc. C'est ce qu'on va démontrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour cela, donc, on va poser n un entier supérieur ou égal à 1, et on va poser oméga, le nombre qui s'écrit exponentielle de pi sur n. Donc oméga, c'est une racine n de l'unité, et les autres, en fait, ce sont tout simplement les puissances de oméga, allant de donc k égale 0 à n-1. C'est pour ça qu'ici, on va noter Pn, ce qu'on appelle le produit pour k allant de 0 à n-1 de oméga k. Ce produit peut se réécrire oméga puissance 0 multiplié par oméga puissance 1 multiplié par oméga au carré multiplié par oméga à la puissance n-1. Donc cette écriture un peu nouvelle, elle signifie tout simplement qu'on a affaire à un produit de facteurs qui s'écrivent oméga k, pour k allant de 0 à n-1. Donc ensuite, il faut déterminer l'expression de Pn en fonction de n. Donc ce travail-là n'est pas très compliqué, vous pouvez appuyer sur pause, il faut bien sûr repasser à l'écriture exponentielle de pi sur n, et utiliser donc des relations que l'on connaît sur l'exponentielle complexe, afin de pouvoir calculer Pn en fonction du nombre n. Passons à la correction de cet exercice. Donc ici, n, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 1, donc je ne le renote pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est donc le produit Pn, un produit que je peux réécrire comme étant tout simplement le produit pour k allant de 0 à n-1 de oméga à la puissance k, ou tout simplement de exponentielle de pi sur n à la puissance k. Et vous voyez bien, ce facteur-là, que je retrouve un peu partout, je peux le réécrire plus simplement en utilisant les relations que l'on connaît sur l'exponentielle complexe. Et donc je peux écrire que c'est le produit pour k allant de 0 à n-1 de exponentielle de
kpi sur n. En effet, on a une propriété qui permet de réécrire cette expression-là sous cette forme-là. Ensuite, je peux conserver cette écriture-là, mais je peux aussi mettre à côté le produit qui correspond donc à cette écriture. Donc ici, quand k vaut 0, ça fait exponentielle de i pi sur n multiplié par 0. Bon, ça fait exponentielle tout simplement de 0. Multiplié, c'est un produit, par exponentielle 2 i pi sur n, puisque k maintenant vaut 1. Et on pourrait continuer comme ça, en faisant donc exponentielle maintenant 2i multiplié par 2pi sur n. Voilà, avec maintenant comme dernier facteur, donc lorsque k vaut n-1, exponentielle 2i, facteur de n-1, pi sur n. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour mettre en évidence le fait qu'on va pouvoir utiliser donc la propriété qui correspond à la relation fonctionnelle de l'exponentielle imaginaire ou exponentielle complexe, qui dit tout simplement que pour tout réel θ et θ', exponentielle iθ multiplié par exponentielle iθ' est égal à exponentielle i facteur de θ plus θ'. Et donc cette propriété-là, on va pouvoir l'utiliser donc à plusieurs reprises ici, donc on va pouvoir généraliser le fait que ce produit, quelque part, va se transformer en une somme sur les exposants. Donc ici on a exponentielle de 0, d'ailleurs exponentielle de 0, on peut le laisser de côté tout de suite, puisque c'est égal à 1, donc 1 multiplié par ce produit-là, donc que je vais réécrire en utilisant cette relation fonctionnelle. Donc ça fait exponentielle. Donc ici, je vais mettre le i en facteur, et puis j'ai conservé donc 2pi sur n, plus ici donc 2 fois 2pi sur n. Alors, vous allez voir assez vite pourquoi je n'ai pas écrit 4pi sur n, plus, etc. Et ici, donc, le i, je l'ai mis en facteur, et puis il me reste donc 2 facteurs de n-1 pi sur n. Voilà, donc en fait, le produit Pn s'écrit sous la forme d'une exponentielle complexe, avec, en exposant, cette somme-là. Mais cette somme-là, elle contient des termes qui se ressemblent un peu. En effet, 2pi sur n, j'ai l'impression de le voir un peu partout. 2pi sur n. 2pi sur n. Et donc ici, la bonne idée, c'est tout simplement de sortir le 2pi sur n de ces parenthèses, autrement dit de factoriser par 2pi sur n. Et du coup, Pn s'écrit exponentielle i 2pi sur n. Facteur, ici il va rester le nombre 1. Là, il va rester le nombre 2. Là, il va rester le nombre n-1. Voilà, donc on a déjà gagné pas mal, puisqu'on a réussi à écrire, donc Pn s'écrivait comme ça, sauf qu'ici on n'est pas loin de reconnaître aussi une propriété de classe de première. En effet, ici on a une somme d'entiers naturels de 1 à n-1. Or, dans le cours de première, on a démontré donc une formule qui dit tout simplement que pour tout nombre entier naturel n non nul, la somme de 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à plus n est égale tout simplement au produit n facteur de n plus 1 sur 2. On n'est pas très loin d'avoir ça, sauf que on ne s'arrête pas à n, mais on s'arrête un peu avant, on s'arrête à n-1. Donc il suffit simplement de faire attention et de réécrire cette formule-là pour la somme des nombres entiers allant de 1 à n-1. Et cela devient, au lieu de n dans la formule, je vais écrire n moins 1, et au lieu de n plus 1, qui est tout simplement l'entier naturel qui vient après le nombre n, je vais écrire l'entier naturel qui vient après n moins 1, qui est tout simplement n, et j'oublie pas de diviser par 2. Donc la somme des nombres antinaturels allant de 1 à n moins 1 est égale à ce produit-là, n moins 1 multiplié par n, puis divisé par 2. Sauf que là, ça va donner quelque chose d'assez intéressant, parce que ça va faire exponentielle i 2pi sur n, multiplié par n moins 1, facteur de n, sur 2. Donc là, on peut simplifier bien sûr par n, mais aussi par 2. Et donc, en tout et pour tout, il nous reste exponentielle i pi facteur de n moins 1. Donc i pi n-1, c'est une quantité qu'il faut savoir réécrire autrement, puisqu'on avait vu tout à l'heure, on avait conjecturé le fait que c'est tout le temps égal à 1 ou à moins 1. Et donc ici, la bonne idée, c'est tout simplement d'écrire
cette quantité-là comme étant exponentielle i pi, le tout à l'exposant n-1. Et ainsi, on fait apparaître le nombre moins 1, bah oui, exponentielle i pi, c'est tout simplement le nombre moins 1, le nombre moins 1 à la puissance n-1. Et donc Pn est égal à moins 1 puissance n-1. Et on vérifie notamment que P1 par cette formule-là, donc ça revient à calculer cette expression pour n égale 1, donc ça fait moins 1 puissance 0 qui donne 1. P2, bah, ça fait moins 1 à la puissance 1, donc ça fait moins 1. P3, bah, ça fait moins 1 au carré, donc 1. Et P4, et ben ça marche encore, ça va faire donc moins 1 à la puissance 3 qui donne moins 1. Donc en fait, pour résumer, le produit Pn est égal à 1 si et seulement si n est impair. Et Pn est égal à moins 1 équivaut à dire que n est pair. On a montré un résultat intéressant donc sur les racines énièmes de l'unité. Donc le produit de ces racines énièmes donne simplement deux résultats, 1 et moins 1, et cela dépend de la parité du nombre pair.